Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais dit que je vous présenterai une autre carte et au final, ce sera plutôt une page de scrap pour changer un petit peu, comme ça j'aligne pas deux vidéos un petit peu identiques. Donc la prochaine sera sûrement une carte, si on reste dans la logique. Donc là je vous montre le papier que je vais utiliser. Alors il s'appelle Antonia, voilà. Et donc c'est de la marque MF, voilà. Donc j'ai quelques papiers de cette marque, bon c'est pas des papiers très épais, mais j'aime bien le motif en fait qu'il a celui-ci. Donc là j'ai appliqué une très fine couche de gesso, mais alors vraiment très fine. Et donc je pense que bientôt j'investirai dans du gesso transparent, comme ça carrément, on verra carrément plus le blanc à l'arrière. Bon, même si là ça me gêne pas, mais c'est bien aussi d'avoir du gesso transparent, tout dépend ce qu'on veut en faire après. Donc là j'ai sorti un morceau de plastique, tout simple, et des peintures aquarelles que j'avais achetées chez Lidl, voilà, et qui sont très bien, j'adore les couleurs qu'elles ont, vraiment, il n'y a rien à dire au niveau qualité, enfin pour ce que moi j'en fais, vraiment ça convient tout à fait. Et donc tout basiquement, comme vous m'avez déjà vu le faire assez souvent, à l'aide de mon petit bout de plastique, je vais appliquer de la couleur par-ci par-là. Donc ce qui permet d'avoir un résultat très aléatoire, donc étant donné qu'on est dans le mixé de médias, et bien évidemment c'est un petit peu ce qu'on recherche, de perdre un petit peu le contrôle sur ce qu'on fait, donc en rajoutant de l'eau comme je suis en train de le faire, en faisant des coulures, en remettant de la couleur, etc. Enfin on peut vraiment avoir beaucoup d'emprise. Et donc là vous me voyez, je vais mettre un gant parce que même si c'est de l'aquarelle et même si ça part en se lavant les mains, moi je trouve que ça fait pas très professionnel de se trimballer avec de la peinture sur les doigts, quoi. Ça fait un petit peu enfantin, genre j'ai patouillé tout le week-end. Non, moi c'est pas mon trip, donc celle qui aime, très bien pour elle, mais moi j'aime pas trop. Donc j'essaie de me salir les mains le minimum. Donc là je continue pendant que je parle, donc je rajoute de la couleur, encore de l'eau. Je sors ma petite éponge comme d'habitude parce que j'aime bien le rendu diffus que ça peut donner. Donc voilà, c'est sympa. Et donc je reste dans la couleur pourpre, cette jolie couleur violette. Et donc là j'ai sorti mon néocolor et j'ai fait quelques petits rajouts de peinture, mais en fait je reste un peu dans les mêmes tons puisque c'est limite strictement la même couleur que ma peinture aquarelle. Donc je vais continuer avec la peinture, tout simplement. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Je pensais que mon néocolor était un petit peu plus foncé et en fait non, c'est vraiment pareil. Donc là, attention freestyle, je me dis, moi j'ai pas assez de couleurs, j'ai pas assez de... voilà, sur ma page. Donc là, j'y suis allée gaiement. Comme beaucoup, je commence toujours par tâtonner un petit peu sur mes pages et voilà, j'ai un petit peu peur d'y aller. Et puis, je sens qu'il faut vraiment que je me lâche. Donc, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est vraiment me lâcher dès le départ. Et puis, comme ça, on gagnerait un petit peu de temps. Alors là j'ai sorti ma STAZON puisque je vais peut-être rajouter des médias juste après, donc je vais peut-être encore utiliser de l'eau sur cette page, donc dans le doute je préfère utiliser la STAZON, comme ça j'aurai pas de coulure. Donc le tampon de fond que vous m'avez vu utiliser, donc c'est un tampon Hero Art, et ceux-ci ce sont des tampons texture de chez Bo Bunny. Et donc pareil, je les utilise avec de la STAZON, donc je mets pas le bloc acrylique, comme ça j'ai pas un résultat très propre et très net. Et je tamponne une première fois et en second generation stamping comme on dit, donc je ne réancre pas mon tampon mais je le remets sur ma page, donc pour avoir toujours un résultat dans les dégradés. Donc là je vais utiliser ce masque, voilà, que Sabine m'a ramené des États-Unis. Décidément, Sabine, tu seras dans toutes mes vidéos, partie comme c'est, je fais toujours référence à toi, je sais que t'aimes beaucoup, donc on a du bol, ça tombe bien. Mais voilà, c'est comme ça, ça restera. Donc là, je vais mettre de la modeling paste comme je le fais assez souvent. Donc j'en ai mis un petit peu à plusieurs endroits sur ma page, et puis je vais faire un cluster dans le coin en bas à droite, voilà. Donc je vais tenter de vous montrer l'épaisseur, mais bon là on voit pas trop, on va mieux voir un petit peu après quand, voilà, par ici quand je vais tourner ma page de ce côté. Là on voit un tout petit peu l'épaisseur, mais bon, vous savez tout ce qu'est de la modeling paste. Et donc là je vais utiliser cette jolie couleur bleue
Alors c'est de la peinture acrylique mousse et vraiment c'est vraiment ça, c'est pas que le nom, hein. Elle est vraiment très très mousseuse cette peinture et c'est très très agréable à utiliser. Alors au début comme d'habitude, j'y vais tout doucement parce que je voudrais pas non plus que ce soit trop proéminent, et puis alors après je me dis que ça se voit pas assez au final, donc j'ai rajouté de la peinture et j'en rajoute beaucoup sur ma page. Je trouve un petit peu délicat d'associer le pourpre et le bleu, un petit peu comme le rouge et le bleu. Je trouve que, alors ça vraiment les deux couleurs, je trouve que ça va pas super ensemble, mais encore une fois ça reste seulement mon opinion et ça n'engage que moi. Là avec le pourpre, j'ai vu plein de pages sur internet qui possèdent ces deux couleurs et au final je trouvais ça très très bien, un petit peu cette espèce de grand écart entre les deux couleurs. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et au final ça me déplaît vraiment pas. Donc là je suis désolée, on perd un petit peu de luminosité parce qu'on a bien avancé dans l'après-midi, donc voilà. Donc là, tout simplement, vu que j'ai pas de tampon, j'en ai pas encore on va dire parce que c'est prévu plus tard que je m'en procure, mais pour l'instant donc j'ai pas de tampon qui fasse des taches rondes. Donc je prends des capuchons de différentes tailles que je trouve et je les trempe dans de l'encre de Chine. Et je me dis, tant qu'on y est, on va pas gaspiller. Donc j'ai fait mes petites taches d'encre de Chine, voilà. Donc là nous sommes le lendemain, ou un autre jour, enfin un autre moment. Et donc on a récupéré la lumière, ça c'est cool. Et j'ai sorti donc ma gaze. Donc c'est de la gaze que j'ai achetée à Noz. Et donc j'ai fait une bonne réserve parce que c'est quelque chose de très très sympa à utiliser. Alors c'est super parce que on peut déchirer les bords, enfin déchirer. On peut enlever les petits bouts des bords, etc. Et du coup on obtient un résultat très très fun et j'aime beaucoup. Donc là je vais la faire tenir avec du gel médium parce que je voyais pas trop avec quoi je pouvais la coller sans que ça se voit trop. Et donc voilà, finalement ça tient bien. Donc là c'est des tampons Sultan que vous m'avez peut-être déjà vu utiliser. Et qui sont très 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 beaux, j'adore, ça fait très longtemps que je les possède, ça doit être dans les premières vraies planches que j'ai achetées. Et donc je vais pas l'utiliser énormément, vous allez voir, c'est vraiment très 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 discret. Mais je voulais ce petit motif sur le haut de ma page, donc je vais le tamponner plusieurs fois. Donc toujours avec l'Astezone si je me trompe pas. Et puis donc ensuite, comme d'habitude, je vais sortir mes tampons Kaisercraft parce que ceux-ci je les adore, mais je pourrais les mettre partout en fait, donc on va se retenir un petit peu parce que sinon ce serait dommage quand même de toujours utiliser les mêmes choses, mais vraiment j'aime beaucoup les rendus comme ça, donc voilà. Donc là ce sont des tampons Dear Lizzy que j'ai achetés d'occasion et je vais en tamponner un petit peu sur ma page ainsi que ce tampon à molette de Toga. Et donc là je suis désolée, j'ai perdu une partie de la vidéo, mais tiens, pour changer, ça faisait longtemps. Et donc cette fois-ci vu que ma page est, je pense pas refaire beaucoup de patouilles dessus, je vais utiliser la Versafine parce que mon encreur est plus, comment dire, il est plus, les américaines diraient juteux. Bon, moi je trouve que ça fait pas très gracieux, donc je vais dire qu'il est plus imbibé, voilà, je sais pas si c'est plus joli, mais enfin bon. Du moins, la couleur est bien plus prononcée, le noir est plus net et plus prononcé, donc c'est le résultat que je voulais. Donc je vais mettre plein de petits tampons pour habiller mon fond de page, un petit peu partout. Donc vous voyez, il y a des endroits même je vais les cacher puisque j'en mettrai sous la gaze, etc. Donc comme j'aime beaucoup le faire. Et donc je vous montre le résultat. Donc là j'ai pas encore collé ma photo, si je me rappelle bien. Mais c'est pour me donner un ordre d'idée en fait, voir avec les tampons et la photo comment ça me convient. Et puis au final ça me convient pas mal. Donc je vais commencer à coller tout ça. Donc j'ai collé ma photo avec de la tacky glue et puis j'ai collé des embellissements que j'ai découpés avec ma silhouette, donc pour le feuillage qu'on voit sur le côté gauche de la photo. Et là je vous montre encore d'autres tampons que j'ai utilisés ou que je vais utiliser, je me rappelle plus. Donc ça c'était les tampons de Sabine, encore les Dear Lizzy donc que je vous montre à l'écran qui sont magnifiques et super pour le Project Life. Et ceci donc c'est Stéphanie qui me les avait trouvés à Carrefour. Et ce tampon Love est trop joli quoi. Donc je me suis bien sûr empressée de le mettre sur ma page, donc je l'ai tamponné et puis je l'ai détouré tout simplement au ciseau. Donc encore des tampons, alors ceux-ci ce sont des Studio Calico, pareil que j'avais acheté d'occasion. Et donc ce joli tampon Love, parce que je suis à fond dans ce genre d'écriture. Alors oui, il va y avoir marqué Love à pas mal d'endroits sur ma page au final, je me rends compte.
Mais bon, c'est normal, c'est parce que j'aime beaucoup mon petit chien. Alors là en fait, donc c'est avec mon Pick Me Up pardon, que j'ai collé mon titre. Alors je l'ai découpé pareil à la silhouette et c'est vraiment des lettres très très fines. Donc heureusement que j'avais ce matériel pour m'aider à tout fixer sur ma page parce que sinon je m'en serais vue un petit peu. Donc là c'est un embellissement qu'au final je ne mettrai pas. Donc bon, moi, j'ai quand même laissé le moment où je vais le coller, puisqu'après je vais me faire vachement plaisir à le redécoller puisque ça me plaît pas. Loki, chut, arrête. Oui, je suis désolée, il est 20h50, c'est l'heure où il prend sa crise, alors il court après sa queue et ça fait du bruit. Arrête. Oui, alors là oui, je colle mes embellissements et je vais vous raconter la petite histoire donc pour le titre. Alors Kitty or Puppy, donc ça veut dire en français petit chat ou petit chien, enfin chaton ou chiot, parce que ça c'est la première photo que j'ai faite de mon chien, le jour où je suis allée le chercher chez ses anciens propriétaires, excusez-moi c'est dur à dire, et j'ai fait cette photo où il est de dos, hein, quoi, tout simplement, et c'était énorme quoi la façon dont il pouvait ressembler à un chat en fait, hein, c'est trop rigolo, donc c'est vrai qu'on peut se tromper, donc j'ai décidé d'en faire le titre de ma page. Et que même que c'est drôle parce que il continue de garder des toutes petites oreilles, quoi. Même en grandissant, c'est trop mignon. Donc là, je vous montre que j'ai mis encore des embellissements, donc une découpe silhouette, le cœur. Et puis donc j'ai mis des enamel dots que j'ai fait moi-même, donc des enamel dots maison avec les perles Ikea. Et donc là, je vais faire de tout petits accents avec mon stylo gel blanc. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup les petites choses qui se remarquent pas tout de suite au premier coup d'œil, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment également. Donc j'aime beaucoup en fait rajouter ces petits détails sur mes pages. Ensuite, donc je trouvais ma photo un petit peu, qui se perdait un petit peu finalement dans tout cet amas de décoration, on va dire, d'embellissement. Donc tout simplement, hein, j'ai pris un stylo noir et puis je vais faire le trait pour lui redonner un petit peu de gonflant, un petit peu d'intérêt au final. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Parce que je me suis posé la question très très longtemps, savoir si j'allais mater ma photo, si oui, avec quel genre de papier par rapport à la gaze que j'avais déjà fixée. Donc ça allait être un petit peu embêtant. Donc au final, vu que j'ai pas réussi à me décider, j'en ai pas mis, puis tout simplement, hein, voilà. Donc les petites fleurs bleues que vous voyez, pour faire le rappel de la peinture que j'ai mis auparavant, donc ce sont des fleurs tampons des tampons fleurs pour être précis, de la scraposphère, voilà, que j'ai déjà utilisé dans une page de Art Journal, donc pour celles qui me suivent, ça doit leur dire quelque chose. Et donc là, il me semble que ma page est presque terminée, on va dire, hein. J'ai déjà mis pas mal de choses, donc des tampons, des petits enamel dots maison, etc., des embellissements, donc, et des découpes, ne les oublions pas, oh là là, j'ai du mal. Donc voilà, je pense que je vais pas rajouter encore beaucoup de choses, donc là je vous montre de très près ce que je vous disais tout à l'heure, donc le petit cluster, et d'ailleurs si vous êtes un petit peu observatrice, vous verrez que du coup ma page a fait un petit quart de tour, enfin je l'ai tourné parce que voilà, ce cluster je le voyais mieux en bas à gauche finalement plutôt qu'en bas à droite, et donc là j'ai eu une soudaine envie de faire mes petites tachounettes blanches comme d'habitude. Donc je les ai faites, hein, j'ai pas résisté, il n'y a pas de raison. Voilà, et puis donc comme d'habitude, je trouve que ça donne un petit cachet sympa à la page, et que ça fait toujours ce que j'appelle ces espèces de petits puits de lumière, enfin, et c'est ça en fait je trouve qui donne plus de profondeur au final à toutes les couleurs qu'on a pu mettre sur sa page. Voilà. Bon, et bien il me semble que cette fois-ci je ne rajouterai rien. On va en rester là, juste hors caméra, donc je vais enlever le petit tag et puis je rajouterai autre chose, mais je vous laisse voir ça sur les photos à la fin de la vidéo. J'espère que cette page vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.